Marie-Pascale Nézy, Yves Régnier. Une réalisation de Marcel Sicard. Allô, Pierre? Bonjour, ici Marion. Oui, eh bien justement, je te téléphone pour ça. Oui, tu as deviné, je ne viendrai pas. Parce que ça ne m'amuse pas, ou plutôt parce que ça ne m'amuse plus. La pop musique, c'est plus de mon âge. Non, mon cher, je vais avoir 22 ans et pas 23. Il me semble d'ailleurs que j'en ai 40. Mais ça, c'est une autre histoire. Les autres? Oh, tu leur expliqueras que je suis fatiguée ou que j'ai découvert les joies de la solitude. Enfin, n'importe quoi. Mais non, tu ne seras pas ridicule. Et puis, tu as tout le temps de te trouver un nouveau flirt d'ici ce soir. Quoi? Dimanche? Mais je ne sais pas, moi. Dimanche, c'est très loin. Et puis, j'ai horreur de faire des plans longtemps à l'avance. Et d'ailleurs, si j'en fais, je change d'avis au dernier moment, alors. Bizarre, moi? Mais non. Puis si, peut-être. La vérité est que Saumur me tape sur les nerfs. Je hais la province. Je n'ai qu'une envie, celle de retourner vivre à Paris. Parce que je n'ai pas suffisamment d'argent, tiens. Sans ça. Oh, il me faudrait 2 ou 3 millions d'anciens francs. Alors tu vois, c'est pas pour demain. Si tu connais un garçon jeune, beau, riche, intelligence n'est pas indispensable. Je ne voudrais pas te faire de la peine, mon petit Pierre. Tu es peut-être jeune, mais tu n'es ni beau, ni riche, ni très intelligent. Bon, assez blagué, je te laisse. Pourquoi veux-tu que je te le dise? Si ça t'amuse, bon. Je vais faire un peu de shopping, et puis j'irai sans doute au cinéma. Mais oui, toute seule. Quel cinéma? Ça ne te regarde pas. Pierre, j'espère que tu n'as pas l'intention de contrôler mes allées et venues. J'ai horreur d'être surveillée. Au revoir. Madame, vous êtes souffrante? Oh, excusez-moi, Appuyez-vous sur moi. Vous êtes vraiment gentille, mademoiselle. Oh, mais vous êtes toute pâle. J'ai cru que j'allais m'évanouir. C'est ce temps lourd, cette agitation, je n'ai pas l'habitude. Vous devriez boire quelque chose de fort. Tenez, entrons dans un café. Non, ce n'est pas la peine. Je me sens déjà mieux. Je dois avoir l'air stupide. Mais non. J'étais dans ce grand magasin et brusquement tout s'est mis à tourner. Je me suis dirigée vers la sortie. Et vous m'êtes presque tombée dans les bras. J'ai eu de la chance. Si j'osais... Oui. Je vous demanderais de m'accompagner jusqu'à ma voiture. Mais bien sûr. Vous êtes certaine que cela ne vous dérange pas? Pas du tout. J'étais en promenade, je n'ai rien à faire. Je me suis garée rue Neuve. Mais je crois qu'il serait sage de vous reposer quelques instants sur ce banc. Vous avez raison. Asseyons-nous. Je suis étonnée. Enfin, je veux dire, favorablement étonnée. En général, les jeunes gens sont plutôt indifférents, cyniques. C'est souvent une façade. Oui, il ne faut pas juger trop vite. Ah, les couleurs vous reviennent. Vous avez meilleure mine. Votre compagnie me fait beaucoup de bien. Vous êtes de Saumur, mademoiselle? Momentanément. Je suis parisienne. Et vous êtes ici depuis longtemps? 2 ans. Étudiante? Non. Vous travaillez? Parfois. Je ne veux surtout pas être indiscrète. Mais vous ne l'êtes pas. J'ai travaillé chez un antiquaire, mais cela n'a duré que quelques mois. Maintenant, je me cherche, comme disent mes amis.
Mais moi j'ajoute en espérant bien me trouver le plus tard possible. Et vous ne vous ennuyez jamais? Si, naturellement. Mais pas au point de me plonger dans la lecture des petites annonces. Et puis, vous avez des amis. De nos jours, les jeunes vivent en groupe. C'est plus commode. Je suppose tout de même que l'amour n'est pas absent de vos préoccupations. À 20 ans, l'amour, c'est toujours merveilleux. L'amour, moins on en parle, et mieux on le fait. Je vous choque? Non, enfin, vous me surprenez un peu, bien sûr. Votre génération est tellement différente de toutes celles que j'ai connues. Allons, je dois partir. Nous partons. Comment vous sentez-vous maintenant? Parfaitement bien. Prenez mon bras, madame. Vous vous êtes garée rue Neuve, m'avez-vous dit? Oui, juste derrière le marché couvert. Voici ma voiture. Vous n'habitez pas sous mur? Non, je possède une maison à quelques kilomètres, en pleine campagne. L'endroit est très isolé, très tranquille. Eh bien, madame, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne route. Mademoiselle, Oui? j'ai encore un service à vous demander. Je vous écoute. Montez dans la voiture et prenez le volant. Volant? Vous m'avez bien entendu. Mais vous supposez donc que je sais conduire? En effet. C'est curieux. Mettons que je l'ai deviné. Prenez le volant. Je suis vraiment désolée, mais je dois refuser. Je me vois tout de même obligé d'insister. Mademoiselle Cordier. Connaissez mon nom? Et bien d'autres choses encore. Montez dans la voiture. Il n'en est pas question. Peut-être ceci vous fera-t-il changer d'avis? Mais c'est un revolver! Exact. Je vous précise qu'il est chargé et que je sais très bien m'en servir. Écoutez, madame, tout cela est absolument dément. Enfin, pourquoi voulez-vous que je monte Faites dans la... ce que je vous dis, un point c'est tout. Et si je crie? La rue est déserte à cette heure de la journée. Mais madame, je vous préviens Je savais ce que je faisais en me garant ici. Mais si vous appelez au secours, je vous donne ma parole que je vous abattrai sur le champ. Vous êtes folle. Je ne peux pas vous empêcher de le penser. Mais enfin, expliquez-vous. Pourquoi moi? Montez. Et si j'obéis? Vous me servirez de chauffeur. Et ensuite? Nous bavarderons. Oh, c'est presque drôle. Tant mieux. Bon, je m'installe au volant. J'étais certaine que vous vous montreriez raisonnable. Madame, puis-je vous poser une question? Essayez toujours. Votre étourdissement de tout à l'heure, Oui, c'était de la comédie, n'est-ce pas? c'est vrai. Et vous ne m'êtes pas tombé dans les bras par hasard. Non, Vous m'aviez choisi. en effet. Je ne comprends pas le pourquoi de toute cette machination. Vous tenir au bout de mon revolver. Mais enfin, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Vous n'avez aucun motif de m'en vouloir. Allons, démarrez la voiture. Et rappelez-vous que si vous tentez de fuir, je tire. Vous conduisez vite, mais bien. Ça aussi, c'était prévu au programme. Non, c'est une bonne surprise. En somme, vous cherchiez une dame de compagnie du style pop. Je vous ai posé une question. Je me donne le droit de ne pas y répondre. Quelle est la suite des réjouissances? Je vous l'ai déjà dit. Oui, la conversation. Mais je suppose que nous n'allons pas bavarder jusqu'à la fin des temps. Alors, À votre avis? je n'ai pas l'impression qu'une fois rentré au bercail, vous accepterez de me rendre ma liberté. C'est bien raisonné. Qu'attendez-vous de moi? Vous le saurez quand je l'aurai décidé. Suis-je le symbole d'une jeunesse que vous détestez,
que vous détestez au point de vouloir la détruire parce qu'elle vous a fait du mal. Je ne peux pas croire que vous m'ayez enlevée dans le but de demander une rançon à mes parents. Ma mère est morte et mon père se trouve Dieu sait où en Afrique. Vous connaissez mon nom, donc vous vous êtes renseigné à mon sujet. Vous savez que je vis seule et que je n'ai pas un sou. Vous comptez me retenir longtemps auprès de vous? Le temps qu'il me plaira. Mais mes amis vont s'inquiéter. Ils s'adresseront à la police, on me fera rechercher. Et comment vous retrouvera-t-on? Ça, je n'en ai aucune idée. Et si votre maison est aussi isolée que vous le prétendez... Mais j'y pense. Tout à l'heure, au marché couvert, j'ai salué une femme. Oui, je l'avais remarqué. C'est la patronne d'un café où je vais de temps en temps. Quand ma disparition sera signalée, elle se souviendra nous avoir rencontrés. Et alors? Que pourra-t-elle dire? J'ai vu mademoiselle Cordier en compagnie d'une femme âgée d'une 50aine d'années, taille moyenne, visage moyen. Je n'ai rien à craindre de ce genre de déclaration. Et en ce qui concerne vos amis, ils ne s'inquiéteront pas immédiatement. Ils penseront que vous avez fait une fugue à Paris ou ailleurs. C'est probable. Vous les connaissez bien, eux aussi. Vous les connaissez trop bien. Vous êtes de mèche avec Pascal, Irène, Pierre Bruno et les autres. Avouez-le. J'ignore de qui vous parlez. Et puisque je vous dis que j'ai tout deviné, pour me punir de mes caprices, les garçons ont imaginé de me jouer un tour et vous avez accepté de les aider. Parce que vous êtes capricieuse. Je suis jolie. Je suis courtisée, comme on dit. Je suis donc capricieuse, c'est logique. Ce genre de raisonnement m'échappe complètement. Dites plutôt que vous êtes furieuse, parce que je vous ai démasqué plutôt que prévu. C'est égal, les garçons vont m'entendre. Et puis ils auraient pu trouver quelque chose de plus original, de plus inquiétant. J'adore les films d'horreur, les films d'épouvante. C'est ça qu'il fallait exploiter, et non bâtir un roman policier de 4 sous. Je suis déçue. Je fais demi-tour. Essayez, et vous verrez. Inutile de continuer d'agiter ce revolver, ce n'est plus drôle à la fin. À moins que ces petits crétins aient organisé une réception au coin d'un bois, avec cagoule, parodie de tribunal et simulacre de jugement. C'est bien ça, n'est-ce pas? Alors je continue. Je ne veux pas qu'il se soit fatigué pour rien. Mademoiselle Cordier, comment vous convaincre qu'il ne s'agit pas d'un jeu et que je n'ai jamais approché ni Bruno, ni Pascal et compagnie? Oui, à la réflexion, ce serait dément de croire qu'ils auraient fait appel à quelqu'un comme vous. Quelqu'un qui représente probablement tout ce qu'ils méprisent. Oh, n'exagérez rien. Tous ont des parents à votre image. Une mère qui vous ressemble et dont ils ont besoin, car elle leur envoie de l'argent en cachette du père. Ce qui leur permet de jouer les affranchis à bon compte. Donc les copains ne sont pas dans le coup. Absolument pas. Prenez cette route à gauche, juste après le bouquet d'arbres. Vous n'aviez pas menti. C'est vraiment la pleine campagne. Madame, je vous en prie, dites ce que vous avez sur le cœur. Vous avez peur, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas peur. Pas encore. C'est ici que vous vivez? Oui. Descendez. La maison est ancienne? Très. C'est d'ailleurs mieux qu'une maison. Presque une gentilhommière. Dans la région, on l'appelle le petit château, mais c'est très exagéré. Personne ne vous attend? Personne. La semaine dernière, j'ai renvoyé la cuisinière qui était à mon service depuis 20 ans. À cause de moi? Oui. Elle aurait fait un témoin gênant. Alors comment allons-nous manger? Je n'ai jamais été gourmande. Quant à vous, une tranche de pain suffira. Mademoiselle Cordier! Revenez immédiatement! Mademoiselle Cordier! Revenez! Allons, revenez!
Vous êtes vraiment folle. J'ai tiré en l'air. Mais la prochaine fois que vous tenterez de vous échapper, je serai plus adroite, souvenez-vous-en. Je pensais que le revolver n'était pas chargé. Maintenant, vous voilà convaincu du contraire. Entrez dans la maison. Entrez. Vous n'êtes jamais venu ici? Non, jamais. J'aurais pu? Oui, vous auriez pu. Je comprends de moins en moins. Êtes-vous certaine de ne pas me prendre pour quelqu'un d'autre? Pour une autre fille? Marion Cordier, 22 ans, 13 rue Émile Zola. C'est bien ça? Oui, Vous pouvez vous asseoir. merci. Vous m'auriez tué tout à l'heure dans la cour? Si vous ne vous étiez pas arrêté, oui, sans hésiter. J'ai dit que vous étiez folle, mais je ne le pensais pas. Au contraire. Je trouve que vous avez l'air d'une femme qui pèse soigneusement le pour et le contre. Une femme qui réfléchit longtemps avant d'agir. Et que rien ne peut détourner de ses décisions une fois qu'elle a fixé son choix. Je me trompe? Non. Alors je suppose que je n'ai plus qu'à vous obéir. Puis-je au moins savoir qui vous êtes? Plus tard. Votre nom me donnera-t-il la clé de l'énigme? Oui. Mais pourquoi repousser le moment de vous présenter? Je parlerai demain. Y a-t-il une raison précise? Oui. Demain, nous serons le 24 avril. Dois-je me souvenir de ce que j'ai fait l'an dernier à cette même date? Non. Vous ne m'aidez pas beaucoup. Vous n'êtes pas ici pour que je vous aide. Venez avec moi. Je vais vous montrer votre chambre. Vous voulez dire ma prison? Nous allons prendre cet escalier. Cette maison paraît morte. Elle l'est, effectivement. Laissez-moi partir, je vous en prie. Ouvrez cette porte. Mais ce n'est pas une chambre. Non, un simple cagibi. Oh, il n'y a pas de fenêtre. Madame, je vous en prie. Ne m'enfermez pas ici, je ne pourrai pas le supporter. Asseyez-vous sur ce lit-cage. Je l'ai installé à votre intention. Sur cette table, vous trouverez du pain ainsi qu'une carafe d'eau. Mais au moins expliquez-moi. Vous n'avez pas le droit de continuer à vous taire. Je parlerai demain, 24 avril. Non, non, ne partez pas encore, attendez. Il n'y a pas de lumière? Vous n'en avez aucun besoin. Il se fait tard, vous allez dormir. À demain. Non, madame, non. Non, non. Ouvrez-moi! Ouvrez-moi! Oh, je vous en supplie, Quelle heure est-il? 9 heures. Vous avez dormi? Oui, j'ai fini par m'endormir. Et je constate aussi que vous avez mangé. Je laisse la porte ouverte afin de laisser entrer la lumière, mais il est inutile d'essayer de fuir. La maison est fermée à triple tour. J'en prends note. Nous sommes donc le 24 avril. Oui, mademoiselle Cordier. Que s'est-il passé il y a très exactement un mois? Un mois? Le 24 mars? Mais je n'en sais rien. Vraiment? Mais oui, rien de particulier. Ah, qu'est-ce qui vous prend? Vous n'avez pas le droit de me gifler! J'ai tous les droits, et vous le savez.
Regardez ceci. C'est un magnétophone? Oui? Vous l'avez déjà vu? C'est possible. Taisez-vous! Écoutez. Alors j'y vais? Ça enregistre, tu es sûr? Bon. Voici Le Secret, un poème de Michel Brunel. Entre parenthèses, Michel, tu as de la chance pour un futur poète. Ton nom rime avec ton prénom. Le Secret. Gardons-nous d'écouter le dormeur qui parle. Bouchons-nous les oreilles, cessons de respirer. C'est la mort qui survole le grand lit de la chambre et s'adresse au dormeur en langage chiffré. Bon, eh bien, écoutons-le maintenant. Reconnaissez-vous votre voix? Naturellement. Nous avons fait cet enregistrement, Michel et moi, il y a 3 ou 4 mois. Mais comment se fait-il qu'il soit en votre possession? Je m'appelle Hélène Brunel. Je suis la mère de Michel. Quoi? Mon fils s'est suicidé à cause de vous, il y a exactement 1 mois. Michel est mort? Vous l'ignoriez? Mais oui. Jurez-le. Je le jure. Vous me mentez comme vous mentiez à mon fils. C'est faux. Je croyais qu'il avait disparu, qu'il avait décidé de ne plus me revoir. 2 jours après la mort de Michel, je vous ai envoyé anonymement une lettre recommandée, un article découpé dans la dépêche de Saumur, un article intitulé « Suicide d'un jeune homme ». Oui, c'est vrai, je le savais. Et alors? J'espérais que vous auriez une réaction humaine, que vous vous seriez arrangé pour venir me voir, me parler, m'expliquer. Mais vous n'avez pas bougé. Je respectais votre douleur. Oh non, ne me frappez pas! Michel s'est tué avec le revolver que vous avez vu hier et qui est encore dans ma poche. Il m'avait laissé une lettre, très courte. Pardonne-moi, maman. Je ne peux pas vivre sans Marion. Vous connaissez maintenant les raisons de votre présence ici, mademoiselle Cordier. À votre tour de vous expliquer. Mais vous expliquez quoi? Comment, avec ce visage-là, ces yeux-là, ce corps-là, vous avez pu détruire mon fils? Il est tombé amoureux de moi, ce n'était pas ma faute. Vous vous êtes amusé à le torturer. Vous vous êtes moqué de lui. Oh! Ne dites pas non. Je l'ai entendu vous téléphoner, vous supplier. Je l'ai vu mourir et renaître dans la même journée, selon que vous aviez été cruel ou gentil au bout du fil. Quand j'ai rencontré Michel, je ne lui ai pas caché que j'étais une fille libre, indépendante, et qu'il ne pouvait rien espérer de sérieux ni de durable avec moi. J'ai été honnête. Il ne fallait pas le prendre, si vous n'étiez pas sûr de le garder. Il me harcelait, il m'attendrissait. Vous étiez son premier amour. Encore une fois, ce n'était pas ma faute. Mais vous avez pourtant fait des projets d'avenir avec lui. Il me l'a confié. Oui, je suis parfois entrée dans son jeu. Toujours la torture. La torture par les soirs. Mais plusieurs fois, au cours de notre liaison, je lui ai demandé de ne plus venir. En laissant votre porte entr'ouverte, à la nuit tombée. Je n'ai jamais pensé que les choses en arriveraient là. Si c'est tout ce que vous avez à dire pour votre défense... Essayez de me comprendre. Les temps ont changé, les mœurs également. Aujourd'hui, les jeunes vivent en groupe, vous l'avez dit vous-même. L'amour a beaucoup moins d'importance qu'autrefois. Pas pour Michel. Mais pour moi, il était comme les autres. Je n'ai pas fait la différence, moi. Vous avez tout mis en œuvre pour le séduire. Et quand il a cessé de vous plaire, vous l'avez remplacé. Pas pour bien longtemps. Vous êtes encore plus ignoble que je ne le pensais. Parce que je suis franche? Vous n'avez aucune moralité. Oui, vous avez décidé une fois pour toutes que j'étais coupable. Et tout ce que je pourrais dire ne changerait rien à l'affaire. Et vous êtes heureuse de la vie que vous menez? Non, pas particulièrement. Je suis le mouvement. Quelle horreur! Je me rends compte en effet que mon existence est parfaitement anormale à vos yeux. Mais je n'en suis pas responsable. Il faut accuser le monde entier. La veulerie, la paresse, le mensonge. Mais non, ce n'est pas ça. Oh, et puis, à quoi bon discuter? Je sais maintenant ce que je voulais savoir. Michel ne pouvait pas vivre sans vous. Vous. Quelle dérision. Et parce qu'il ne pouvait pas vivre sans moi, je devais tout lui sacrifier? Ah, c'est bien un raisonnement de mère.
Vous devriez plutôt me remercier de lui avoir donné quelques heures d'amour. Taisez-vous. Oh, je suis certaine que son père me comprendrait beaucoup mieux que vous. Je suis veuve. Mon mari est mort depuis 10 ans. Je n'avais que mon fils. Écoutez, madame, je ne savais pas qu'il souffrait autant. Ses larmes, ses poèmes, ses prières m'agaçaient, je l'avoue. J'avais l'air ridicule devant mes amis. Ridicule. Pardonnez-moi, madame. Je suis maladroite et... Vous paierez pour tout le mal que vous avez fait. Je suis déjà en train de payer. Oh non, non, pas maintenant, ce n'est rien. Voilà une semaine que je vous espionne, que j'observe vos allées et venues, vos habitudes. Vous ne m'aviez pas remarqué, n'est-ce pas? Non. J'étais toujours là, dans l'ombre, au cinéma, au café, dans la rue, sous les arcades. J'attendais mon heure. Vous allez me tuer. Naturellement. Mais pas tout de suite. Oh non, ce serait trop simple, trop doux. Je vais vous faire souffrir, comme vous avez fait souffrir Michel. Vous resterez ici des semaines, des mois peut-être. Et puis un jour... Le revolver. Michel venait d'avoir 21 ans. Il voulait devenir écrivain. Il aurait été célèbre, j'en ai la certitude. Il aimait cette maison. Il voulait vous l'offrir, ainsi que tout ce qu'elle contenait. Des meubles d'époque, une très belle collection de lithographies, des bijoux qui appartenaient à ma mère. Michel avait des projets pour vous. Pour moi aussi. Il n'oubliait personne. Pourquoi a-t-il fallu qu'il tombe sur une fille comme vous? Parce qu'il était justement attiré par une fille comme moi. Je ne peux espérer ni vous attendrir, ni vous apitoyer, n'est-ce pas? Non. Alors, je n'essaierai même pas. Que désirez-vous, jeune homme? Bonsoir, madame. Vous êtes la mère de Michel, je suppose. Oui. Jean-Claude Romero, je suis un ami de votre fils. Nous nous sommes rencontrés à Paris cet hiver pendant les vacances de Noël. Est-ce qu'il est là? Mais monsieur... Oui, je sais, j'aurais dû lui écrire, mais mon voyage a été décidé au dernier moment. J'ai essayé de vous téléphoner toute la journée, votre numéro ne répondait pas. Le téléphone ne marche plus. Alors je suis venu à tout hasard. Il y a longtemps que vous avez eu des nouvelles de mon fils? Une carte il y a un peu plus d'un mois, je crois. Dois-je comprendre qu'il n'est pas ici? Vous ignorez ce qui lui est arrivé? Oui, mais je vous dérange peut-être. Non. Entrez, monsieur, puisque vous êtes un ami de Michel. J'ai à vous parler. Je suis vraiment navré. Je ne sais que dire. Pauvre Michel. Je devine ce que vous ressentez. C'est tellement affreux. Et en même temps, tellement inattendu. J'ignorais tout de cette histoire, enfin presque tout. Presque? Oui, je savais qu'il était amoureux, mais je pensais qu'il n'y avait pas de problème. Un tel sang-froid, un tel courage, car il en faut pour décider de tout quitter. Madame, je ne voudrais pas vous imposer ma présence plus longtemps. Mais vous ne pouvez pas partir, il n'y a plus de car à cette heure-ci. Vous allez rester couché, à moins que vous ne soyez attendu à Saumur. Non, personne ne m'attend, mais je crains de vous gêner. Vous êtes un ami de Michel, cela me suffit. Et puis, la maison est immense. Nous allons dîner, nous bavarderons. Vous avez bien fait de venir me voir, pour me forcer à vivre.
Mais surtout soyez gentil. Restez naturel. Ne vous croyez pas obligé d'être triste. Nous imaginerons tout simplement que Michel est en voyage. Vous vivez seule ici, madame? Oui. Ça ne doit pas être très gai. Vous savez, Jean-Claude, je n'ai plus envie d'être gai. Pour le moment, oui, je comprends. Mais plus tard... L'avenir ne compte pas pour moi. Mais parlons plutôt de vous. Que faites-vous dans la vie? Quels sont vos projets, vos ambitions? Je peins. Je suis fou de peinture. Mais je ne sais pas du tout si j'ai le moindre talent. Et pour vivre, eh bien, je suis étalagiste. Ce qui n'est pas toujours marrant, car les commerçants pour qui je travaille n'ont qu'une idée, me faire empiler le plus de choses possible dans leurs vitrines sans trop se soucier de mes idées de décoration. Gagnez-vous suffisamment d'argent? Ça va tout juste. Avez-vous encore de la famille? Oui et non, mes parents ont divorcé et se sont remariés chacun de leur côté. J'ai des demi-frères et des demi-sœurs. Mais je ne me sens à l'aise dans aucune de ces deux demi-familles. J'ai un peu l'impression d'être l'intrus. Enfin, c'est pas bien grave. Quel âge avez-vous? 20 ans, bientôt 21. Vous êtes si jeune. Oh, 20 ans à notre époque, je ne crois pas que ce soit la prime jeunesse. On mûrit plus tôt, plus vite. Dans un sens, c'est plutôt mieux. On est plus armé. Mais ce qu'il y a de formidable, ce sont les copains, les amis. Avec eux, vraiment, on a une sensation de chaleur, de sécurité, de confiance. On se sent du même bord. Il y a aussi l'amour, j'imagine. Oh, l'amour, moins on en parle, et mieux on le fait. Vous vous êtes coupé? Ce n'est rien. J'ai lâché mon verre. Il est tard, Jean-Claude. Vous devez être fatigué. Je vais vous montrer votre chambre. Ah, pendant que j'y pense, demain matin, je suis obligé d'aller à Saumur, très tôt. Je ne rentrerai pas avant midi. Reposez-vous tant que vous en aurez envie. Et puis, promenez-vous. Le domaine est vaste. Marion. Marion, tu es là? Marion. Marion. C'est Jean-Claude, réponds-moi. Marion. C'est moi, Jean-Claude. Je suis là. Ah, tout de même. Je commençais à être drôlement inquiet, tu sais. Comment vas-tu? 3 jours au cachot, au pain sec et à l'eau, je ne suis pas très fraîche. Et toi, pas de problème? Non, non, ça se passe bien. Elle ne se doute de rien? Je ne crois pas. Mais il faut en être sûr. Alors j'en suis sûr. Tu as bien joué ton rôle? Oui. Oh, j'ai été contente d'entendre sonner la cloche hier soir. Tu es venue avec ta moto? Oui, je l'ai laissée dans un bois près de la propriété. Où est Madame Brunel? À Saumur, pour la matinée. Dis donc, justement, ça te semble pas un peu bizarre, cette absence? Non, pourquoi? Elle est persuadée que tu crois qu'elle vit seule ici. Elle se méfie pas. Tu as porté la cire? Oui, oui, naturellement. Alors, prends l'empreinte de la serrure. Tu iras faire une clé pour me sortir de mon cachot. Hein? Ça y est? Attends une seconde.
Voilà. Tu as prévenu la police de ma disparition? J'ai suivi tes instructions. Et les photos, comment sont-elles? Vachement nettes. Ah. Ah oui, j'en ai 3. Une où on te voit avec Madame Brunel dans la rue, une seconde. La plus chouette où Madame Brunel pointe son revolver sur toi. Celle-là, vraiment, j'en suis fier. Ça, elle est extra. Et une 3e où tu es au volant de la voiture. Nous avons donc maintenant des preuves comme quoi j'ai bien été enlevée. J'avais drôlement peur qu'elle me remarque. Penses-tu? Elle était tellement excitée de jouer les héroïnes de western qu'elle ne voyait pas plus loin que le bout de son pistolet. Et si elle t'avait abattu sur place? J'en ai pris le risque. J'aime bien prendre des risques. Et jusqu'ici, ça m'a toujours très bien réussi. Donc, résumons-nous. La police est au courant de ma disparition et nous avons les photos. Toi, tu vas aller faire une clé pour me sortir de là. Et la nuit prochaine, tu reviendras me délivrer. Hein? Nous ferons main basse sur quelques objets, les lithographies surtout, qui ont, paraît-il, beaucoup de valeur. Je revendrai tout ça à quelques antiquaires discrets et nous aurons enfin de quoi vivre à Paris, pendant 1 an ou 2, ou peut-être plus. Tout de même, c'est un peu bête de n'avoir appris qu'après sa mort que Michel disposait d'une telle fortune. Oh, puis non, pas de regret. C'est aussi bien comme ça. J'aurais été obligée de devenir Madame Brunel Junior, et ça, c'était au-dessus de mes forces. Tu es certaine qu'on ne risque rien? Que veux-tu dire? Une fois qu'on aura filé les poches pleines, Madame Brunel ne risque-t-elle pas de porter plainte? Depuis le suicide de Michel, elle se moque de tout. Et puis raconter le vol, c'est faire état des circonstances dans lesquelles il a été commis. C'est avouer qu'elle m'a enlevé, séquestré, menacé, condamné même. Oh, elle la bouclera, j'en ai la certitude. Ah, tout de même, quelle mise en scène. Peut-être ses idées. C'est grâce à mes idées que je me suis toujours tirée d'affaire sans vraiment me fatiguer. L'imagination, Jean-Claude, y a que ça. Et si Madame Brunel nous entend, cette nuit? D'après ce que j'ai cru comprendre, elle prend des somnifères pour dormir. Elle a toujours l'air un peu assommée, hagard le matin. Nous circulerons pieds nus. Et puis de toute façon, si elle se réveille, c'est sur moi et sur moi seule qu'elle videra son chargeur. Toi, tu l'intéresses pas? Ah si. Maintenant qu'elle croit que j'étais très lié avec Michel. Elle pensera que je t'ai envoûté, toi aussi. J'ai tout de même un peu honte à me prétendre l'ami intime d'un type que je n'ai vu que 2 ou 3 fois, et en vitesse. Pas d'attendrissement, je t'en prie. Non, bien sûr, mais cette bonne femme m'a remué. Elle parle de son fils comme... Comme toutes les mères parlent de leur fils, un point c'est tout. Non, pas toutes les mères. Oui, d'accord, pas la tienne. Mais n'oublie pas, s'il te plaît, que Madame Brunel est un assassin en puissance. Bonjour, madame. Bonjour, Jean-Claude. Avez-vous passé une bonne nuit? Oui, très bonne. Vous êtes-vous promené dans la propriété? J'ai visité les serres. Elles m'ont paru laissées à l'abandon. C'est vrai. J'ai renvoyé le jardinier depuis un certain temps. C'est dommage. J'aimerais assez que le domaine retourne à l'état sauvage. Qu'en pensez-vous? Eh bien... Parlez, qu'y a-t-il? Vous avez l'air troublé. Cette maison est si triste, alors qu'il suffirait... Oui? Je ne sais pas, moi, un peu de volonté, un peu d'espoir, d'agitation. À quoi bon? Mais enfin, votre vie n'est pas terminée. Vous êtes un enfant. Oh non, ne croyez pas ça. Et puis, je suis sûr que Michel aurait désiré que vous continuiez à prendre soin d'une maison qu'il aimait. Il vous avait parlé de la maison? Oui, plusieurs fois. Jean-Claude, j'ai l'impression que vous êtes en train de me mentir. Pas vraiment. J'ai senti qu'il tenait à ce décor. Vous avez dit le mot juste, un décor. Un décor sur une scène vide, privée de personnages. Enfin, vous avez bien des amis, des parents, invitez-les. Je n'aurais rien à leur dire, car m'entendre parler de mon fils les exaspérerait très vite. Pourtant... N'insistez pas, Jean-Claude. Mais sachez que je suis sensible à vos efforts pour m'inciter à poursuivre ma route. Bon, eh bien... Vous voulez partir?
C'est-à-dire... Enfin, oui. Écoutez-moi. Nous allons déjeuner ensemble et ensuite, je vous rendrai votre liberté, d'accord? D'accord. Pendant que je prépare le déjeuner, allez donc jeter un coup d'œil du côté de l'étang. C'était l'endroit préféré de Michel. Il y a composé la plupart de ses poèmes. Bonjour, mademoiselle Cordier. Vous avez une pauvre mine. Cela devrait vous faire plaisir. Je suis venu vous poser une question. Avez-vous entendu la cloche de la grille hier au soir vers 7 heures? La cloche? Oui, elle fait assez de bruit. Eh bien, oui, il me semble. Et pourquoi n'avez-vous pas appelé à l'aide? Pourquoi n'avez-vous pas essayé d'alerter mes visiteurs? Mais je n'étais pas du tout certaine que mes cris puissent leur parvenir. N'était-ce pas plutôt parce que vous n'aviez pas envie de révéler votre présence? Parce que votre silence faisait partie de votre plan? Mon plan? Quel plan? Je ne comprends rien à ce que vous dites. Qu'avez-vous encore inventé? Oh, moi, rien. Mais j'ai quelque chose à vous faire écouter. Vous avez ramené le magnétophone? Avez-vous retrouvé un vieil enregistrement? Il n'est pas vieux, il est même très récent. Et particulièrement révélateur. Marion! C'est moi, Jean-Claude. Je suis là. Ah, tout de même. Je commençais à être drôlement inquiet, tu sais. Comment vas-tu? 3 jours au cachot, au pain sec et à l'eau, je ne suis pas très fraîche. Et toi, pas de problème? Non, ça se passe bien. Elle ne se doute de rien? Je ne crois pas. Oh, mais il faut en être sûr. Alors j'en suis sûr. Tu as bien joué ton rôle? Oui. Oh, j'ai été contente d'entendre sonner la cloche hier soir. Tu es venue avec ta moto? Oui, je l'ai laissée dans un bois près de la propriété. Où est Madame Brunel? À Saumur, pour la matinée. Dis donc, justement, ça te semble pas un peu bizarre, cette absence? Non, pourquoi? J'arrête ici l'enregistrement. Je pense que vous connaissez la suite. J'avais installé le magnétophone dans le couloir très tôt dans la matinée, juste au-dessus de la porte du KGB, dissimulé derrière un tableau. Comment l'avez-vous mis en route, ce magnétophone? Michel venait de l'acheter. C'est le dernier modèle sorti, il démarre tout seul au son. Mademoiselle Cordier, il y a longtemps que vous connaissiez Jean-Claude Romero? Comment vous êtes-vous rendu compte que nous avions parti liés? Je m'empresse de vous dire qu'il ne vous a pas trahi. Du moins, pas volontairement. Il a été très prudent. Sa petite histoire était bien au point, et il ne s'est pas coupé. Mais alors? Il a suffi d'un mot, ou plutôt d'une expression, une définition de l'amour dont vous aviez déjà usé en ma présence. J'ai pensé qu'il y avait de grandes chances pour que des jeunes gens utilisant les mêmes expressions soient amis, ou plutôt complices. Je me suis aussitôt souvenu que vous n'aviez pas bronché en entendant la cloche de la grille. Bref, j'avais des soupçons, mais pas de certitude. J'ai donc annoncé à votre jeune ami que je devais aller à Saumur ce matin, et je m'y suis effectivement rendu après avoir caché le magnétophone au-dessus de votre porte. Et vous souriez? Oui. Je me moque de moi. Pendant des jours et des jours, j'ai pensé que j'étais l'araignée qui tissait sa toile. Une toile destinée à vous attraper. Alors que l'araignée, la véritable araignée, décidée à me dépouiller, c'était vous. Vous m'aviez naturellement remarqué quand je vous suivais dans Saumur. Je vous ai repéré dès le premier soir. Il faut dire que Michel m'avait montré des photographies de vous. Je n'ai donc eu aucun mal à vous identifier. J'ai eu peur, évidemment, de vous voir brandir un revolver, un couteau ou un flacon de vitriol. Et puis, comme cette soirée s'était passée sans incident et que le lendemain vous étiez de nouveau sur mes talons, j'ai compris que vous aviez un plan. Et j'ai trouvé à la fois prudent et excitant d'en mettre un sur pied, moi aussi. Et le jeune Jean-Claude? Il est très gentil.
Il est amoureux de vous? Bien entendu, mais je ne lui ai jamais rien accordé. Un baiser ou deux, peut-être, mais c'est tout. Il m'adore. Il fait tout ce que je lui demande. Il habite Saumur? Oui. Comment se fait-il que je ne l'ai jamais vu en votre compagnie? Je lui avais ordonné de me surveiller. Dès le premier soir où je vous ai remarqué. Vous me suiviez, il vous suivait. Il devait trembler pour vous. Oui, mais il était subjugué par mon courage. Il ne faut pas trop lui en vouloir. C'est un pauvre gosse sans famille. Il n'a personne. Que moi. Et c'est peu. Vous le défendez? Oui. Il ne serait pas juste que vous vous vengiez sur lui. Me venger? Me venger? Vous m'avez pris mon fils. Et vous m'avez volé ma vengeance. Vous l'avez truqué. Retournez à votre profit. Mais cela n'a guère duré. Je me retrouve en votre pouvoir. Avec un témoin, il est vrai. La pensée que vous vous êtes livré volontairement à moi m'est intolérable. Marion, toi? La porte du cagibi n'était pas fermée à clé. Je n'ai eu qu'à pousser. Mais qu'est-ce que ça signifie? Exactement ce que tu imagines. Madame Brunel sait tout depuis A jusqu'à Z. Ce matin, avant de sortir, elle avait dissimulé un magnétophone dans le couloir. Tiens, voici la bande sur laquelle est enregistrée toute notre conversation. Ah, au fond, j'aime autant ça. Vraiment? Oui, je me sentais pas dans mon assiette en présence de cette femme. Elle est sympa, tu sais. Oh, ça va. Mais alors pour moi, elle est au courant aussi? Pas de drame, elle ne t'en veut pas si ça peut te rassurer. Ça fait mieux que de me rassurer. Allons, continue, qu'allais-tu dire? Je pourrais peut-être revenir la voir, comme ça, de temps en temps. Oh, on croit rêver. Elle a besoin d'aide. Et nous d'argent, ne l'oublie pas. Tu veux toujours piquer des trucs. Rien de changé. Il faut qu'elle me paie 3 jours de cachot. Mais tu as dit qu'elle savait tout. Cesse de répéter toujours la même chose. Enfin, tu vas pas pratiquement sous son nez emporter des bibelots, des tableaux... Je vais me gêner. Elle va t'en empêcher. Je ne le pense pas. Alors raison de plus pour laisser tomber. Quoi? En fait, dévaliser quelqu'un qui vous a fait du mal et qui ne se doute de rien, ça va, c'est presque normal. Mais voler quelqu'un qui s'y attend, c'est sordide. Oh, tu réagis comme elle. Je lui ai gâché sa vengeance et toi, je te gâche tes débuts de cambrioleur. Oh, vous êtes fait pour vous entendre. Sans compter que ça peut être dangereux. Qui sait, si elle n'est pas là à nous guetter, revolver au poing. Écoute, Jean-Claude. Écoute la maison. Pas un bruit. Le silence total. Nous pouvons bien mettre à sac la baraque entière, elle s'en fiche. Pas moi. Mais je ne t'oblige pas. J'agirai seule. Non, Pardon? je ne te laisserai pas faire. Ça serait mal maintenant. Tu m'en empêcherais? J'essaierai en tout cas. D'ailleurs, j'ai l'impression que tu n'as plus tellement envie d'exécuter la seconde partie de ton plan. Tiens, tu as deviné ça, toi. Je sais bien que tu m'as toujours pris pour un crétin. Et tu n'es pas un crétin. Aujourd'hui, je ne pense pas. Imaginons une seconde que je t'obéisse. Ce n'est qu'une hypothèse, je tiens à le préciser. Que se passe-t-il? Rien. Nous rentrons à Saumur avec ma moto et dans 2 ou 3 jours, nous revenons ici. Nous? D'abord moi, puis toi et moi, la fois suivante, si tu préfères. Et pourquoi devrions-nous revenir, s'il te plaît? Pour aérer le cagibi? Prendre le thé? Lire à haute voix les poèmes de Michel? Non, simplement échanger quelques mots avec Madame Brunel, l'accompagner dans une promenade, la forcer à bouger, à parler, à vivre. Les premiers temps, ça sera sans doute difficile, peut-être même désagréable, mais l'important est de lui créer de nouvelles habitudes. De 3e couteau, te voilà devenu Saint-Bernard. Pourquoi pas? Mais non, c'est beaucoup plus subtil. Tu veux te substituer à Michel, prendre sa place, avec tous les avantages que comporte la situation. Oh Marion, tu n'as pas le droit de me prêter de telles intentions. D'accord, pardonne-moi. Tout le monde sait que tu es un saint. Oh, moque-toi de moi une fois de plus. Ça m'apprendra à ne pas mieux choisir mes complices. Tu passes donc dans le camp de mon adversaire. Madame Brunel n'est pas tellement redoutable. Si tu l'avais vue en train d'agiter son revolver... Elle était désespérée. Oh, tu lui trouveras toujours des excuses. Bon, alors que décides-tu? Je suis d'accord pour partir les poches vides, mais pas pour revenir ici dans 2 ou 3 jours. Je te ferai changer d'avis. Ça m'étonnerait fort. Marion, tu as entendu? Oui? Oh, c'est pas possible, c'est... Madame Brunel! Madame Brunel! Non, ne monte pas.
Tu es trop jeune pour affronter une vision qui te hanterait pendant des années. Attends-moi là, Jean-Claude. Alors? Nous ne pouvons plus rien pour elle. Elle a laissé une lettre bien en évidence. Une lettre qui commence par cette phrase. Qu'on n'accuse personne. Ne pleure pas, Jean-Claude. Elle a choisi son chemin. C'était son droit. Nous n'aurions pas pu l'en empêcher. Ni toi, ni moi. Allez, viens maintenant, il faut partir. Nous n'avons plus rien à faire ici. Ce que nous emportons, ça ne tient pas dans des valises.